Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, évidemment c'est difficile, hein, vous comprenez, hein. Le retour du mauvais temps, malheureusement. Donc bon, évidemment il n'y aura pas de récolte, hein, c'est la catastrophe, voilà. C'est la cata, là on sait qu'il n'y aura pas de récolte, que la récolte peut pas être bonne. Il aurait fallu un peu, vraiment un gros coup de bol, qu'on ait du beau temps sans arrêt. Là vraiment la ronce est en train de sortir à fond, elle va être lavée et tout par la pluie, voilà. Donc bah voilà, c'est assez triste, hein. Je pense qu'on va bien galérer, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vous remontre la ruche, parce que je vous dis là, je suis en train de faire un élevage de rennes. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, je ne sais pas. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, j'ai quelques rennes à remplacer, j'aurais dû le faire certainement avant, mais bon. On verra bien. S'il reste quelques mâles, ça marchera, sinon ça fonctionnera pas forcément très bien. Donc bah voilà, je vous montre. J'ai divisé les ruches en deux. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, vous aviez cette ruche là qui avait du coup 2 corps, 2 hausses. Donc celle-ci n'a plus de rennes, elle est en train d'élever des rennes actuellement. Bon, c'est pour ça que je ferais mieux de m'éloigner un petit peu, parce que oh, j'en ai une là qui est pas contente, hein. Oh là là. Pourtant il n'y a pas beaucoup d'abeilles, mais je sais pas si je m'en suis débarrassé. Ah non, je m'en suis pas débarrassé. Je vais aller un petit peu plus loin. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour, parce que là elle est vraiment... c'est bien que c'est moi qui ai fait le truc. On va retourner. Ah, elle voulait me piquer. Hop. Alors, vous avez vu, donc j'ai divisé en deux. On va rester derrière les ruches. De toute façon, on va être obligé de l'ouvrir pour regarder si l'élevage de rennes a marché. Alors, vous comprenez bien, ruche orpheline, qui n'a pas de rennes, qui en plus sous la pluie, parce qu'il pleut aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on les a divisés en deux. Ouais, on a de la pluie. Ouais. On a eu les avions de mauvais augure qui sont passés hier. Les avions de mauvais augure. Ah ouais, il faudrait que je vous explique ça un peu. J'ai un phénomène exceptionnel, extraordinaire. En fait, j'ai des avions. Si vous voulez, moi j'habite à peu près entre 10 et 15 km de l'axe principal, en fait, d'un aéroport, d'un petit aéroport local. Et vous avez... C'est pratiquement réservé qu'aux avions de l'armée. On n'a plus vraiment d'avions de ligne. Et c'est que des avions de l'armée qui atterrissent. Et j'ai un truc qui est incroyable, c'est quasiment imparable. Pour savoir si vous avez du mauvais temps, quand vous avez comme ça ces avions qui atterrissent en permanence, toute la journée, vous en avez 10, 15 qui vont atterrir en permanence, et bien systématiquement vous avez du mauvais temps. Et c'est très pratique de prédire le mauvais temps. C'est fou comme le hasard fait bien les choses, hein. Et donc à chaque fois qu'on a ça, en fait après on a un temps dégueulasse. De la pluie, du vent, vous avez vu, il fait gris, tout ça et tout, c'est vraiment... Là il pleut, hein. Là en fait il pleut pas parce que je suis protégé en fait sous les sapins, mais il pleut à fond, hein. Et c'est systématique. Donc c'est très pratique, parce que quand vous voyez ça, je peux vous dire, hier je me suis dit, oh là là, j'ai intérêt de me dépêcher à terminer ce que je fais, parce que demain il va faire mauvais. Eh ben oui, hein, vous allez voir la météo, vous vous dites, ah bah oui en effet il fait pas beau. Très pratique pour prédire la météo. Évidemment, on fera aucune allusion à rien du tout. On va dire c'est le hasard. Alors c'est répété, on va un petit peu modifier la définition du hasard, mais c'est le hasard. On va dire c'est le hasard. Voilà. Et ce qui est embêtant, c'est que ces avions n'ont pas de transpondeur. Donc on peut pas savoir vraiment ce qu'ils font. Bon, ce serait bien, moi qui suis tellement curieux, j'aimerais bien savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils reviennent. Ils partent 3 heures, ils reviennent après. Je comprends pas trop. Et en fait ils ont changé les avions. Avant c'était des vieux avions de l'armée, en fait des vieux avions, vous savez les couleurs noires là, les gros, je connais pas le nom des modèles, hein, il y a tellement de trucs. Et là c'est des avions qui sont complètement différents aujourd'hui. Voilà, avant c'était des avions tout noirs, des gros trucs. Parfois vous en aviez 10 dans une journée, hein, qui passaient, hein. Très pratique pour savoir la météo, très pratique. Alors évidemment c'est le hasard, hein. Je répète, hein, c'est le hasard. Donc ben, les ruches, écoutez, vu qu'il pleut, évidemment elles vont pas se mouiller, hein, c'est normal, hein, faut se mettre à leur place, hein. Elles vont pas trop se mouiller, mais bon, j'espère qu'il y a ce qu'il faut à manger. Donc évidemment on va pas faire de miel, hein, parce que toute cette malchance, là on dirait que tout est réuni en même temps, vraiment, là c'est vraiment le moment où on a vraiment besoin qu'il fasse beau, quoi. On a vraiment besoin. Donc il n'y aura pas de miel cette année, voilà, ça va être comme ça. Une année sans miel. Eh ben les ruches sont pas calmes, hein. C'est pas aujourd'hui que ça va faire du miel, hein. Mais vous en avez vu, vous en avez toujours des motivées. Celle-ci c'est ma plus motivée. Celle-ci c'est la motivée. Je l'appelle la motivée, celle-ci. C'est celle qui travaille toujours le plus, avec une autre aussi un petit peu plus loin là-bas que j'avais ramenée. Donc toujours très motivée.
Donc pour ces petites ruches là, j'ai encore un petit peu de délai, il faut que j'attende encore un petit peu pour vérifier si les rennes sont fécondées. Évidemment, vous savez, c'est toujours ce stress d'attendre, est-ce que mes rennes sont fécondées ou pas. Évidemment, si c'est pas fécondé, ça va pas être pareil. Il y a celle-ci qui bosse bien aussi, hein. C'est une bosseuse, hein. Celle-ci elle bosse super bien, super abeilles, bien travailleuse. Même sous la pluie ça travaille. Moi j'en avais une dans les cheveux, mais celle-là me fait pas peur, je sais que voilà, elle cherche pas à me piquer. Tandis que la ruche qu'on va ouvrir tout de suite, là on va y aller, on va voir si les rennes ont marché. Alors je suis impatient. Normalement ça s'est bien passé, hein. Quand j'ai fait mon greffage et tout, ça s'est vachement bien passé. J'ai dû décaler d'une journée parce que évidemment le jour où je voulais greffer il faisait pas beau. Donc les petits conseils quand vous faites du greffage le matin, c'est le matin qu'il faut greffer. Voilà, il faut greffer le matin, un jour où il fait beau. Déjà c'est le premier conseil. Si vous greffez l'après-midi à 16h une journée maussade, vous étonnez pas si vous n'avez pas des bons résultats, hein, ça va pas marcher, hein. De toute façon vous verrez tout de suite, elles vont pas les prendre. Donc voilà. Et sinon, pour ceux qui s'entraînent au picking, je vais vous donner en fait le gros conseil. Le gros conseil. Votre picking, c'est un choix super important. Quand vous débutez, il vous faut un picking de débutant. C'est-à-dire, vous savez, les petits pickings jetables rouges, c'est ceux-là qu'il vous faut. Après, il y a un truc qu'il faut savoir. Quand vous regardez en fait l'espèce de petite pointe pour attraper les larves, vous devez prendre une pointe super souple. Je vais pas vous mentir, moi quand j'en commande une cinquantaine et sur les 50, j'en ai 10% qui sont bien. Le reste, les autres, ils sont beaucoup trop durs, ils transpercent la cire, si vous n'êtes pas bon là-dedans, comme moi, vous n'êtes pas un très bon dans le picking, il vous faut un picking super souple. Alors là, quand vous avez un picking super souple, je peux vous dire, c'est un jeu d'enfant, vous allez vous amuser, ça se fait tout seul, ça se fait très bien. Et ça se fait plus facilement aussi quand la cire n'est pas trop chaude. Parce que sinon la cire elle fond, hein. Bon, en ce moment les chaleurs on connaît plus, hein. En ce moment on est en refroidissement climatique, c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas marrant. Là je crois que là on a une bonne saucée, il pleut de plus en plus. De toute façon je vais ouvrir la ruche, hein. On va le faire ensemble, hein. J'en ai pour 2 minutes, hein. Mais bon, soyons honnêtes, si vous n'avez pas d'abeilles et que vous voulez acquérir des ruches, faites abstraction de ce que vous allez voir, parce que vous allez vous dire ah non, les abeilles jamais, c'est trop méchant, c'est beaucoup trop méchant. Parce qu'écoutez, là on va ouvrir une ruche, il fait pas beau, bon. Tout le monde est dedans, il fait pas beau, elles n'ont plus de reines, et c'est moi qui ai fait tout ça, elles le savent, elles m'en veulent beaucoup évidemment, elles vont beaucoup m'en vouloir, alors c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi? Je suis bien obligé de faire mon élevage de rennes. Je fais mon élevage de rennes sur une ruche que je connais bien. Ah, je la connais bien, celle-ci, hein, cette petite ruche là. Je fais souvent mon élevage de rennes sur elle et je peux vous dire du coup je la connais très bien. C'est une bonne éleveuse. Alors si j'ai pas fait de bêtises, c'est-à-dire si j'ai pas... Parce que là je vais vérifier avec vous en fait. Ça va vraiment prendre 2 minutes. L'objectif c'est juste de vérifier que les rennes ont bien été prises. Parce qu'autrement si ça n'a pas été pris... bah voilà quoi, ça va pas marcher. Donc je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Parce qu'après, en fait, une fois que les rennes sont operculées, là dans quelques jours, je vais les ramener à la maison. Voilà, donc c'est pour ça, on fera ça, je vous montrerai. Après je les mets dans un incubateur. Pendant 8 jours, elles naissent directement à la maison. Ça marche mieux, c'est plus pratique, c'est plus facile, c'est plus simple. Voilà. Et cette ruche là, et cette ruche que vous voyez ici, du coup, elle sera remise avec sa reine qui est juste derrière. J'essaie d'allumer mon enfumoir, évidemment avec toute cette humidité, je sais pas. Ah, c'est parti. Si, il veut bien, il est motivé, l'enfumoir est motivé. Si l'enfumoir est motivé, ça veut dire que ça va bien se passer. Enfin, évidemment, c'est pas sûr, hein. On va. Allez, on va y aller. Bon, c'est juste 2 minutes, hein. Mais vous allez voir, hein, là tout est calme, mais alors vous allez voir dans 2 minutes, ça va remuer. Je vous dis, hein, j'ai intérêt de tout mettre, hein, parce que je vais mettre mes gants, à mon avis je vais prendre des piqûres. J'ai des gants tout fins, des petits gants bleus, mais qui sont tout fins les miens. À mon avis ça va piquer un petit peu, là, ça va. Ça va me réveiller. Ça réveille les piqûres, comme on dit. Alors, bon là vous me voyez pas mais je suis en train de m'équiper, hein. Je suis en train de mettre mes gants, j'ai allumé mon enfumoir, j'ai tout allumé. Et on va aller voir
Alors c'est pas forcément une ruche méchante, mais aujourd'hui elle va pas être gentille. Hein. On se fasse pas d'illusions. Si vous pensez voir des abeilles comme une saison aux abeilles, non, ça va pas être ça. Non. Bon, lui, ils sont gentils, ils pourraient y aller en slip. Non, mais sans déconner. Je vous dis, avec les miennes, vous avez intérêt de vous équiper. Hein. C'est pas question d'aller en short ou... ou comme ça, quoi. Bon, allez. C'est pas le même type d'abeille. Hein. C'est pour ça que les gens aiment bien travailler avec la bugfast parce que c'est gentil. Hein. L'abeille noire est plus agressive. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Attendez, je vais mettre quand même le truc pour que je vois un petit peu si tout aille bien. Hop, le petit écran, voilà. Et voilà, alors, ça va bien se marrer. Bon, j'espère que ça a marché, hein, parce que sinon il va falloir recommencer. Et quand vous faites de l'élevage, hein, je vous ai dit, il faut qu'il fasse beau. Alors s'il fait pas beau, évidemment, ça va pas être marrant. Hein. Moi j'ai fait ça une journée où il faisait beau. Donc bah, j'espère pourvu que ça ait marché. Hein. Voilà. Ça va peut-être être cool, hein, je sais jamais. Mais bon, pas sûr. Alors vous allez voir, il y a un paquet d'abeilles là-dedans. Parce que quand vous faites de l'élevage, toujours il vous faut des abeilles. Il vous faut énormément d'abeilles. Si vous voulez des bonnes reines, il vous faut beaucoup d'abeilles. C'est comme ça. C'est pour ça que cette technique, elle est intéressante. Parce que dans cette ruche-là, on a moins d'abeilles. Voilà. Par contre, il faut faire attention parce que parfois, dans la ruche que vous avez derrière, là, bon, on la voit à peine là, sur la vidéo, mais si vous dépeuplez trop, vous pouvez avoir des maladies aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Voilà. Mais c'est important d'avoir des abeilles, hein. C'est vachement important. Bon, on va aller voir ça. Je peux vous dire, elle va être furieuse. Je connais bien. Je la connais bien celle-là. Elle élève à la dure. Ah, pourvu que ça ait marché. Pourvu que ça ait marché. J'espère. Oh mon Dieu, vous avez vu ça un peu. Il y a du monde, je vous ai dit, il y a du monde là-dedans. Si vous voulez des bonnes reines, il faut du monde. Ah, super. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont pas prises. Hein. Il y en a une, deux, il y en a trois qui sont pas prises, donc ça va, c'est bien. C'est bien, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais pas rester trop longtemps parce qu'elles vont vraiment s'énerver. Hein. Vu le temps qu'il fait et qu'elles n'ont pas de reines, bah c'est bien, moi c'est le principal. Les reines sont prises, c'est le principal. Génial. Il n'y a plus qu'à récupérer ça dans quelques jours et c'est gagné. Je vais avoir des... Bon, c'est bon, je vais avoir des bonnes reines. Elle élève bien, c'est une super éleveuse celle-ci, c'est pour ça que la pauvre, je la choisis chaque année, la pauvre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vous montre, hein. Ça pique, hein. Ça attaque. Hein. Allez, on ferme tout ça. On part à la plage. Non, je rigole, bah non. Non, pas avec ce temps-là. On va pas aller à la plage. Ce serait bien. Non, je rigole, j'ai jamais le temps d'aller à la plage en vrai. Hein. À cette époque-là, on n'a pas le temps. Bon, allez, on se dépêche. On se dépêche parce que là, ça y est, ça attaque, c'est parti. Elle attaque à bloc. Ouais. Et voilà. Et ben, bon. Ah, si vous voyez le nombre d'abeilles qui est accroché au micro, je pense que vous devez les entendre. Ce que vous entendez dans le micro, c'est les abeilles en fait. Regardez, c'est les abeilles qui se sont collées sur moi là. Mais c'est comme ça, c'est normal. Ça... Bon, j'essaie de m'éloigner un petit peu, mais elles sont vraiment super agressives. Oh là là, de toute façon c'est plus la peine, on arrête. Je vais couper parce que je sais pas si vous entendez, mais elles attaquent le micro. Le micro, vous savez, il y a une sorte de moumoute dessus. On a tellement de vent chez nous qu'on est obligé de mettre ça. Et du coup, elles attaquent le micro. Bon, vous avez vu, ça marche, hein, c'est bien parti. Par contre, ben, pour le miel, hein, c'est la catastrophe. Hein. Bon, je sais pas ce qu'on va devenir, hein, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'on va devenir. Moi, à mon avis, je vais pas avoir de revenus. Donc c'est
c'est comme ça, va falloir faire le dos rond pendant une saison, pendant une année. Puis voilà, en espérant que l'année prochaine ce soit mieux. Et ben voilà, écoutez, hein, vous avez vu, je sais pas si on a bien vu sur la vidéo, c'est pas évident de voir, donc les rennes c'est bon. Par contre les abeilles sont en colère, ils sont pas contents. Du coup je remballe tout ça, je retourne à la voiture, et puis voilà. Bah, je vous dis à bientôt.